Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 10, l'armée de terre cuite. Une nouvelle découverte a été faite dans l'immense sépulture du premier grand empereur de Chine. Dans le mausolée de Qin Shi Huang, de nouveaux guerriers en terre cuite ont été découverts, appartenant à son armée de l'au-delà. L'armée en terre cuite a été créée il y a 2200 ans et constitue l'une des plus grandes découvertes jamais faites. Mais 100 ans après la mort de l'empereur, sa tombe a été perdue jusqu'au XXe siècle. Une vingtaine de nouveaux guerriers viennent d'être découverts dans la tombe de l'empereur dans la province de Shanxi. Les nouvelles sculptures ont été trouvées dans la fosse numéro 1, non loin de la tombe secrète de l'empereur. Elles ont été trouvées dans un état presque parfait et comprennent des statues d'un général et d'officiers de second rang de l'armée. Au total, la fosse numéro 1 compte plus de 6000 figurines et chevaux en poterie. Tous sculptés pour faire partie de l'armée en terre cuite de l'empereur. Cette armée est la seule collection de sculptures militaires produites à une telle échelle. Et on pense que Qin Shi Huang, qui a été le premier homme à unifier la Chine sous un seul gouvernement, avait une armée de plus de 500 000 soldats. Les chercheurs pensent également qu'il aura fallu environ 700 000 ouvriers et près de 4 décennies pour achever toutes les statues de la tombe. Bien que les guerriers soient maintenant vétustes et sans couleur, on pense qu'ils ont pu être peints avec des détails exquis. Et certains d'entre eux auraient même été d'un rouge vif, telle une armée de démons en colère. La raison pour laquelle les guerriers auraient été peints en rouge demeure un mystère complet. Et l'armée est enterrée faisant face à l'est, prête à combattre. Mais le lieu de repos final de l'empereur n'a jamais été ouvert pour des raisons de conservation et à cause de la possibilité de pièges. Numéro 9, sarcophage égyptien. Un nouveau sarcophage exceptionnel vient d'être mis au jour dans les sables du désert près du Caire en Égypte. Le cercueil de Ptah-Muya a été découvert dans la nécropole mégalithique de Saqqara. Il était caché sous terre dans sa chambre funéraire, imperturbable depuis 3000 ans. Les archéologues ont décrit le cercueil comme une découverte rêvée. Ola El-Aghizi, professeur d'archéologie à l'université du Caire, est celle qui a découvert l'entrée de la tombe, puis la chambre funéraire avec le sarcophage. Ola, ainsi que son équipe, ont d'abord identifié un puits vertical dans une cour à Saqqara. Une indication très claire de la présence d'une tombe en dessous. Le puits faisait 7,5 mètres de profondeur et il aura fallu une semaine entière de travail acharné pour retirer le sable à l'aide d'un seau et d'une corde. Et une fois le sable retiré, Ola a utilisé le même seau et la même corde pour être abaissée dans la tombe et découvrir le site par elle-même. Selon ce qu'elle a dit aux médias, il est exceptionnellement rare de trouver un sarcophage intact dans sa tombe d'origine. La plupart de ces tombes ont été pillées, par des pilleurs de tombes évidemment, et en trouver une sans dégâts revient à trouver une aiguille dans une botte de foin. Nous savons à qui appartient le sarcophage car son nom est gravé sur le couvercle géant granit. L'inscription dit Ptah-Muya. Il est décrit comme le chef du trésor du roi Ramsès II, qui était sans doute le plus grand pharaon de l'histoire de l'Égypte ancienne. Et Ramsès II a régné de 1279 à 1213 avant Jésus-Christ. Une durée exceptionnellement longue pour l'époque, couvrant à lui seul la moitié du nombre d'années que comprend la 19e dynastie. Et Ptah-Muya était probablement très proche de lui. Et sur le couvercle de son sarcophage figurait l'emblème de la déesse du ciel Nout, ses ailes déployées pour protéger le défunt. Numéro 8. Or pur. Des dizaines de pièces d'or pur datant d'environ 1400 ans viennent d'être découvertes dans une cachette secrète. Ces pièces d'une valeur inestimable ont été trouvées enfuies dans la base d'un mur sur le site archéologique de Banias ou Césarée, tout près de l'une des sources du Jourdain. Les archéologues pensent que les 44 pièces d'or ont été cachées par le propriétaire de la parcelle dans les moments précédant sa fuite. Le propriétaire espérait sans doute revenir chercher son trésor un jour, mais il ne l'a jamais fait. Et les archéologues pensent que le trésor a été enterré en l'an 635 de notre ère.
Ça s'est passé durant la conquête musulmane du Levant et surtout de Jérusalem à la fin de l'ère byzantine, alors qu'un changement global et rapide était en cours. Les conquêtes islamiques se déroulaient dans toute la Méditerranée, en Afrique du Nord et au Proche-Orient. Et les pièces d'or de la cachette ont été frappées environ 2 décennies avant d'être cachées. Certaines des pièces semblent être du règne de l'empereur Phocas qui a régné de 602 à 610. D'autres sont celles de son successeur, l'empereur Héraclius, qui a régné de 610 à 641. Et autre élément très intéressant, la ville de Banias est très importante dans la Bible. C'est là que Jésus a déclaré à l'apôtre Pierre « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église ». Numéro 7, le Naga d'Angkor. Un nouveau trésor a été découvert dans le célèbre complexe d'Angkor à Siem Reap au Cambodge. Une tête de naga en grès a récemment été découverte près du temple de Tepranam dans l'ancienne cité d'Angkor Thom, dans le parc archéologique d'Angkor. Tout est arrivé lorsqu'un arbre est tombé, révélant le gigantesque naga de pierre qui se cachait dans ses racines. Pour une quelconque raison, la statue s'est brisée, la tête d'un terrifiant serpent gigantesque a été enfouie sous terre et l'arbre a développé ses racines autour d'elle. Elle se trouvait environ 1 mètre sous la surface, emmêlée dans les racines, comme si elle était prise dans une toile d'araignée souterraine. Et si vous n'êtes pas sûr de ce qu'est un naga, laissez-moi vous l'expliquer rapidement. Les nagas sont une race divine d'êtres mi-humains, mi-serpents qui vivent dans l'autre monde. Ils prennent parfois forme humaine, ils ont des pouvoirs magiques et les peuples d'Asie du Sud les vénèrent comme des divinités surnaturelles depuis des milliers d'années. Et on retrouve des représentations de nagas dans l'hindouisme, le bouddhisme ainsi que le jaïnisme. Des chercheurs affirment aujourd'hui que la tête du naga a peut-être été construite en même temps que le temple de Bayonne, à savoir il y a 800 ans. Elle a très probablement été sculptée au XIIe siècle sous le règne de Jayavarman VII. Mais après l'abandon de la grande ville d'Angkor, de nombreux temples et structures sont tombés en ruine. La statue a dû se briser et toucher le sol, puis être lentement absorbée et enterrée. Numéro 6, premier crâne. À Taïwan, une équipe de recherche archéologique a découvert un crâne et un fémur vieux de 6000 ans. Les ossements ont été trouvés cachés au fond d'une grotte sombre et effrayante située dans les montagnes. L'équipe pense que les restes proviennent de l'un des premiers humains à avoir habité Taïwan. Rien que cela. En réalité, cet individu était présent sur l'île bien avant l'arrivée des ancêtres des habitants actuels. Les récits transmis de génération en génération depuis des milliers d'années décrivent une ancienne tribu de personnes extrêmement petites, à la peau sombre, qui vivaient dans les régions montagneuses de l'île. Cette tribu mystérieuse était présente à Taïwan même avant l'arrivée des ancêtres des Taïwanais modernes. Selon certaines histoires, la tribu était hostile, d'autres disent qu'il s'agissait d'ermites qui voulaient rester entre eux. Et bien que ces histoires aient été racontées pendant des milliers d'années, aucune preuve physique d'une tribu dans les montagnes n'a jamais été trouvée. Enfin, jusqu'à maintenant. Les chercheurs affirment que l'étude morphométrique crânienne réalisée sur les restes prouve qu'un groupe de personnes primitives vivait à Taïwan il y a 6000 ans. Ces personnes étaient extrêmement petites, ne mesurant qu'environ 1,20 m. Ils descendaient peut-être d'une population encore plus ancienne et plus éloignée d'humains ou d'hominidés. Pour certains chercheurs, ils sont même si anciens qu'ils n'étaient pas entièrement des Homo sapiens. Mais malheureusement, il semble qu'aucun de leurs descendants n'ait survécu à notre époque. Les chercheurs ont confirmé l'existence de ce peuple ancien, mais ils ne savent toujours pas ce qui lui est arrivé. Les légendes disent que la plupart d'entre eux étaient déjà partis quand les groupes austronésiens ont commencé à arriver sur l'île. D'autres légendes affirment que les montagnards ont été sauvagement exterminés il y a environ 1000 ans. Numéro 5, Hercule géant. Et en parlant de statues incroyables après le Naga, des archéologues grecs viennent de mettre à jour ce qui pourrait être la statue d'Hercule la plus impressionnante jamais découverte. La statue a environ 2000 ans et a été trouvée dans la ville antique de Philippe ou Philippi, dans le nord du pays.
La découverte a été dévoilée par le ministère grec de la Culture et des Sports et a été qualifiée de merveille archéologique. Elle a été retrouvée en morceaux mais en bon état de conservation. Et les fragments ont donc pu être rassemblés, représentant pour la majeure partie un Hercule fort jeune, qui est bien sûr l'un des plus célèbres héros de la mythologie. Cet Hercule en pierre était à l'origine sculpté tenant une massue, une couronne et drapé dans une peau de lion. La statue elle-même a été découverte à un ancien carrefour, un endroit où les avenues avaient été élargies afin de créer une place publique avec une fontaine et une statue. Il y a donc 2000 ans, en Grèce romaine, tout citoyen se promenant dans la rue aurait pu s'asseoir à l'ombre du géant Hercule, se rafraîchir grâce à la fontaine et faire une pause avant de poursuivre son chemin. Numéro 4, pièce romaine du zodiaque. Des archéologues viennent de trouver une pièce de bronze dans un endroit très improbable. Elle a été découverte au fond de la Méditerranée, au large des côtes de la plage de Carmel à Haïfa. Et elle date de l'une des meilleures époques de l'Empire romain. Sur l'une des faces de la pièce figure Luna, la déesse romaine de la Lune. Et cela a permis aux chercheurs de dater la pièce à 1850 ans, frappée sous le règne de l'empereur romain Antonin le Pieux. Antonin a régné sur Rome entre 138 et 161 après Jésus-Christ pendant une période étonnamment paisible en Europe. Il est arrivé au pouvoir après que l'empereur Hadrien ait tenté de soumettre brutalement le peuple juif et d'absorber la province de Judée. Hadrien était connu pour avoir vendu des prisonniers juifs comme esclaves et interdit le culte de Yahvé et la lecture de la Torah. Mais lorsqu'Antonin est arrivé au pouvoir, les choses se sont grandement améliorées pour le peuple juif. Il ne lui a fallu qu'un an pour abolir les lois qui visaient spécifiquement les juifs. Il était également très unique en ce qu'il préférait déléguer plutôt que d'utiliser la force. Il s'est tourné vers les gouverneurs locaux pour résoudre les problèmes au lieu d'envoyer son armée. Mais la pièce n'est plus très belle à voir de nos jours. Elle est devenue verte après des siècles passés dans la mer, mais elle rappelle tout de même l'une des dernières périodes de paix de l'histoire romaine, avant que les choses ne prennent un tournant violent et demeurent ainsi pendant des siècles. Numéro 3, mystérieuse tablette d'argile. Sur le site archéologique de Tel Gama dans le désert du Negev, un garçon de 6 ans nommé Imri Elia a fait une découverte archéologique choquante. Il est tombé sur une mystérieuse tablette d'argile au cours d'une randonnée datant de 3500 ans. La tablette ancienne montre un homme potentiellement esclave et son geôlier. Le garçon était en excursion sur le site archéologique du désert du Negev avec ses parents lorsqu'il a fait la découverte. Il a ramassé la petite tablette d'argile sur le sol et l'a montrée à ses parents, qui ont tout de suite contacté l'autorité locale des antiquités. L'objet a ensuite changé de main et s'est retrouvé au département des trésors nationaux. Et les chercheurs pensent savoir exactement ce que représente la tablette d'argile. Elle semble provenir de la civilisation biblique cananéenne. Le geôlier porte des vêtements alors que son prisonnier est entièrement nu. Et à l'époque où la tablette a été fabriquée, vers 1500 avant Jésus-Christ, le pays de Canaan était gouverné par les Égyptiens. Ces tablettes montrent très probablement un homme cananéen et son asservisseur égyptien. Numéro 2, mystérieux pub médiéval. Dans le nord de l'Angleterre, des chercheurs pensent avoir trouvé les vestiges d'un pub médiéval. L'archéologue Emma Samuel affirme qu'elle et son équipe ont découvert un grand nombre de gobelets en poterie et des vieilles cruches, dont beaucoup semblent avoir contenu de l'alcool ou d'autres boissons. Les gobelets datent du XIIIe siècle environ, soit il y a 800 ans. Et en juger par la taille de la structure effondrée, il s'agissait soit d'un pub, soit d'une très grande maison. C'était probablement une sorte d'auberge où les voyageurs pouvaient se reposer lors de longs voyages. Et selon toute vraisemblance, il y avait des chambres dans le bâtiment pour que les voyageurs fatigués puissent se reposer. Et ils pouvaient aller dans la salle commune pour commander quelque chose à manger et à boire bien sûr. Après tout, pub n'est qu'une forme abrégée de public house, un endroit où les gens pouvaient manger, dormir, boire et se rencontrer.
Emma et les autres archéologues ont également trouvé des ossements de moutons et de bovins soigneusement dépecés, ce qui suggère une expérience gastronomique complète. Numéro 1. Camp des bergers. En Iran, des archéologues ont récemment découvert un ancien camp occupé par un groupe de bergers primitifs. Le camp a été découvert au sommet d'une montagne lors d'un projet de sondage à Massoulé et daté de 7000 ans. L'équipe de recherche a trouvé des traces d'activité du néolithique tardif environ 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le camp a été construit près de l'un des plus hauts sommets des montagnes de Talesh et était très probablement utilisé de façon saisonnière par des bergers préhistoriques qui s'occupaient de grands troupeaux d'animaux. Le site est désormais le plus ancien de ce type découvert au sud de la mer Caspienne à une altitude aussi élevée. Et les chercheurs s'efforcent de comprendre ce que tout cela signifie. Le campement semble suggérer que les bergers néolithiques préféraient les pâturages des sommets des montagnes. Et le campement a été établi à peu près au moment où la chasse et la cueillette devenaient lentement obsolètes. Les êtres humains de la région n'étaient plus complètement nomades et avaient commencé à s'occuper des animaux plutôt que de dépenser toute leur énergie à les chasser. C'est ce qu'on appelle le pastoralisme nomade. Et il était semi-nomade dans la mesure où les éleveurs déplaçaient continuellement leurs animaux vers des pâturages plus verts. Ils suivaient les saisons et de cette façon leurs troupeaux pouvaient manger et eux aussi. Et le plus grand secret de la Seconde Guerre mondiale vient peut-être d'être révélé avec cette découverte. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.